Bon bah les amis, on va se faire un petit Helios, tranquillement tous les deux, parce que regardez, il est là. Ça y est, le 2021 est arrivé, le 59T de l'année 2021, le nouveau millésime. Et là, ça y est, on va pouvoir regarder ensemble quelles sont les nouveautés. Bon, comme l'an dernier, on va retrouver notre porteur Citroën 2 litres de 140 chevaux de série. Nous sommes sur un châssis 3 tonnes 3. De base, le véhicule est équipé avec des roues de 15 pouces, jantes tôlées, mais vous avez la possibilité, si vous voulez, de le passer en 3 tonnes 5 et de mettre des belles jantes aluminium alliage 16 pouces, ça c'est possible. Les dimensions, donc, nous sommes en longueur, donc rien de bien original, 5,99. Pour la hauteur, 2,58. On passe sous les 2,60, 2,58. Et pour la largeur, 2,05, hors rétroviseur bien sûr. Je vous mets en incrustation quelques données techniques comme la charge utile, le châssis de 3 tonnes 3, les options qui sont déjà présentes, ABS, ESP, donc on a l'AdBlue, vous savez, l'additif. Et puis on va regarder maintenant comment ça se passe pour les nouveautés. Nouveautés cette année pour la collection 2020-2021. Eh bien écoutez, Helios du groupe Adria nous concède un rail supplémentaire à l'extérieur. Ils ont légèrement décalé la cuisine un petit peu en retrait pour pouvoir quand même mettre le rail et fermer, vous voyez comment on appelle ça, la moustiquaire de porte latérale, ce qui nous permet de mettre une table à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on prend la table qui normalement est à l'intérieur, on la met dehors avec sa petite rallonge et ça nous évite de transporter une table en plus dans la soute. Ça, c'est pratique, c'est fait, elle est là et c'est très très bien. Également de la partie, on va retrouver notre marchepied électrique et la moustiquaire qui vient fermer toute la partie porte latérale. On a toujours nos baies affleurantes avec le contour alu, là, tout ça métal qui est très sympa. Au-dessus, la gouttière pour pas se prendre la petite goutte d'eau sur le nez quand on ouvre le matin. Et également l'éclairage 100% LED, intérieur et extérieur, comme vous pouvez le remarquer tout de suite. Nous avons également les rétroviseurs à pattes courtes, très contenus, qui peuvent se rabattre de manière manuelle. Pas d'option pour tout ce qui est électrique. Et puis entre nous, bon, à quoi bon? Côté passager, on va retrouver également la trappe qui est aimantée, ça c'est très pratique pour le remplissage de nos 100 litres d'eau propre, 70 litres d'eau usée. À l'arrière, nos baies PVC à projection qui s'ouvrent évidemment pour pouvoir profiter d'un petit peu d'air le soir. Les radars de recul sont de série sur ce véhicule et là vous ne pouvez pas le voir parce que ne s'est pas encore installé, mais également dans le prix de série vous aurez la caméra de recul qui sera reliée tout là-bas à une station multimédia Alpine, fonction CarPlay et Android Auto. À l'arrière se retrouve le compartiment pour les 2 bouteilles de gaz propane 13 kg, avec juste ici le boîtier Truma sécurité gaz enroulant simple lire. Pour ce qui est de la soute arrière les amis, on est à 122 par 102 de large, donc 122 de profondeur, 102 et on a 69 de hauteur. Vous vous posez la question quant à savoir si on peut relever le lit pour transporter quelque chose et c'est bien légitime et la réponse est oui, comme vous pouvez le constater. On vient clipser, là le lit est articulé, vient se clipser au-dessus là-bas au fond et on va en profiter, vous voyez, pour voir un peu comment ça se passe au niveau de la soute. Déjà vous avez la possibilité, vous voyez, de venir fermer la soute comme ça avec cette porte articulée et vous retrouvez également sur le côté gauche, on va retrouver 2 niches, vous voyez, 2 niches qui sont tout à fait suffisante pour ramasser des affaires, une première et une seconde dans la partie inférieure. Les crochets également d'arrimage sont bien présents au nombre de 4 dans les 4 coins de la partie soute arrière. Allez, j'en profite pour faire un tour des placards qui sont tout autour du lit au-dessus. Placards avec des séparateurs, ce qui permet vraiment de caler les affaires pour pas qu'elles se baladent quand vous roulez. Ça c'est très pratique. Au-dessus on va retrouver notre lanterneau, vous voyez, qui donne sur un beau ciel bleu de 40-40 avec, c'est le système, vous savez, avec la poignée. Moi, c'est celui que je préfère, avec la moustiquaire et l'obturation, c'est vous qui choisissez. Les petits détails qu'on va trouver chez Helios et qui sont très malins, par exemple, vous voyez, c'est la poignée sur la porte arrière qui a été déplacée sur la partie supérieure de la porte, parce que normalement, en fait, elle est juste là. Ce qui fait que quand c'est fermé, ça tombe au niveau du matelas, c'est sous le matelas, c'est pas accessible. Donc de cette manière, quand cette porte est fermée, vous pouvez quand même avoir accès très facilement à la poignée pour ouvrir la partie arrière, et ça, c'est tout bête, mais c'est extrêmement pratique à l'utilisation. Détail qui n'en est pas un, bien sûr, on a des vrais matelas à ressort. Ce sont des matelas à ressort extrêmement épais
Un lit qui fait 147 de large par 196 de long. Donc pour le coup, vous allez dormir très très bien, hein. Ils ont réussi, vous voyez, il y a un petit retrait à ce niveau-là, là. On le sent comme ça pour gagner de la place. Tout est tissu isolé. On est sur de l'Ecofiber 40 hein, qui va épouser parfaitement la forme de l'utilitaire. Donc au niveau isolation, on est très bien. D'autant plus qu'on a en plus de tout cela un chauffage de 4000 watts qui va fonctionner au gaz par propulsion d'air chaud. Vous voyez ici, on retrouve les liseuses, hein, tout à LED avec les ports USB et on va pouvoir poser son téléphone juste là ou dans la partie supérieure de la porte pendant qu'il recharge pendant la nuit. Côté conducteur, nous allons retrouver la cassette toilette, hein, donc notre cassette Tedford d'à peu près 3 jours d'autonomie, avec au même endroit à l'intérieur la petite manette pour vider les eaux sales juste en dessous. Très pratique, 70 litres d'eau sale. Ici, là, l'évacuation des gaz brûlés de notre chauffage 4000 watts et juste là, ici, vous voyez, toujours aimanté, comme ça on ne va pas l'oublier, on ne va pas taper pendant qu'on roule. Le branchement P17 norme caravaning hein, pour alimenter les prises 230 à l'intérieur du véhicule, car je vous rappelle qu'en autonomie, vous êtes en 12 volts. 12 volts, hein, ce qui veut dire qu'il faut des batteries pour cela. Là, normalement, vous avez un bouton rouge qu'on a mis de côté pour pas qu'il disparaisse, puisqu'on a le coupe batterie d'origine posé. Là, on est sous le siège passager. Et là, vous voyez, vous avez l'emplacement pour pouvoir, si vous le désirez, mettre 2 batteries auxiliaires AGM 100 ampères, hein, par exemple. Elles passent, c'est pas un problème. Et là, vous serez au top si en plus on met un petit panneau solaire. Sous le siège conducteur, hein, on va retrouver juste ici notre boîtier EBL. Donc dessous, là, il y a tous les fusibles du véhicule. Hein. C'est un peu le compteur électrique comme à la maison, mais là, il est sous le siège conducteur. Et également, vous voyez, on a les boutons pour le réglage de hauteur et d'inclinaison pour le siège qui est simili et coton de notre beau Citroën 140 chevaux de litre 2. Également de série, on va retrouver les stores plissés sur les côtés. Alors là, il est aimanté, voilà, faut descendre ça. Les stores plissés au niveau des côtés et on a le même qui va venir, vous voyez, on va le pincer comme ça et l'aimanter au milieu en 2 parties pour ce qui est de la partie pare-brise. À noter dans les nouveautés 2021, bon, on a toujours notre tablette de rallonge cuisine qui est extrêmement costaud. Hein. C'est vraiment pas de la gnognotte parce que vous voyez, les supports sont en métal. Là, il n'y a plus la porte qui vient fermer et on multiplie par 2 les rangements parce qu'on a des élastiques type bateau pour mettre les bouteilles d'huile, des choses comme ça. Allez les amis, on va faire le porteur, hein. Donc Citroën Jumper 2 litres 240 chevaux, un excellent porteur. Vraiment un excellent porteur. N'ayez pas peur du Citroën, moi j'ai jamais de problème avec ces porteurs. C'est un vrai bonheur, d'autant plus que sur ceux-ci, la courroie de distribution se change tous les 10 ans, hein, pas tous les 5 ans comme chez Fiat, donc ça c'est plutôt appréciable. On va retrouver comme d'habitude nos régulateurs limiteurs de vitesse. Hein. Donc on a, vous savez, vous avez vu tout à l'heure, hein, ABS, ESP. Ici on aura une grande tablette multimédia Alpine 903 de 23 cm de diagonale, hein, comme un petit iPad sur lequel vous allez pouvoir venir brancher votre téléphone Android ou Apple pour retrouver vos applications préférées, dont forcément votre GPS, ça c'est plutôt pratique. Également le double airbag est présent, la boîte à gants réfrigérée avec un port USB sur lequel vous pourrez brancher votre téléphone qui va communiquer avec la station multimédia qui recevra également, vous savez, l'image de la caméra de recul. On a la climatisation manuelle qui est juste là, après vous pouvez l'avoir en automatique si vous voulez en option. L'ASR est bien présent, il est là. L'anti-patinage traction plus en option est possible également. Boîte 6 manuelle. Si vous voulez une boîte automatique 9 rapports, il faudra passer sur le 59T Skyline Edition qui est sur porteur Fiat, qui lui par contre bénéficie en plus d'un grand skydome, une grande ouverture ici. Oui, on est décaissé pareil, mais vous aurez un grand skydome, des belles jantes alliage et la boîte là, la couleur Campovolo également, hein, sur la carrosserie, parce que là on est en blanc de série. Vous pouvez l'avoir d'ailleurs en gris aluminium, hein, c'est possible, c'est dans les options, mais là vous aurez la boîte manuelle 6 rapports qui va tout à fait bien. Hein. 2 sièges très confort, hein, logo Helios avec nos accoudoirs réglables en hauteur. La table qu'on a vue tout à l'heure dehors avec la rallonge, hein, qui vient desservir ce siège. Donc on peut dormir, qu'est-ce que je dis, on peut manger en face à face, une personne ici, avec, vous savez, le porte-gobelet intégré, ça c'est pratique, une grande baie comme ça qu'on va pouvoir ouvrir en projection avec sa moustiquaire à son obturation, des petits éclairages LED tactiles, vous en avez partout également sous les meubles, hein, des éclairages LED sous les meubles sont présents. Là vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir brancher la télé ou des prises 12 volts pour le téléphone. Le support télé également est là et c'est un support télé qui ne bouge pas, qui ne vibre pas. Donc quand vous allez rouler, vous n'aurez pas de bruit comme ça qui va venir perturber l'expérience de votre voyage.
Juste en dessous, dans le double plancher, se cache le cric. Alors est-ce qu'il y a une roue de secours? Eh bien écoutez, oui les amis, il y a une roue de secours à l'arrière de série sous le châssis du véhicule. On peut voir juste là l'arrivée du chauffage, le rail inférieur. À quoi sert le rail inférieur? Il sert tout simplement à mettre la table en position basse. Si après vous savez vous achetez, et là je ne l'ai pas sur celui-ci, je ne vais pas vous faire voir, mais si vous achetez le complément pour faire le troisième couchage dans la largeur avec le coussin, ce qui vous fait un véritable couchage pour un adulte sans aucun problème. Allez, qu'est-ce qui se passe sous notre siège? Voilà, on a le disjoncteur qui est là avec un petit peu de place si on veut mettre des bouteilles. Et juste là, notre chauffage 4000 watts, air pulsé, Truma, donc il fait également ballon d'eau chaude. Ballon d'eau chaude qui a une sécurité du fait, quand on arrive sous les 5 degrés, pour pas que ça gèle et pour pas que ça casse tout, parce que ça va faire gonfler tout ça. Et bien regardez, juste là. Juste ici, au milieu, super pratique d'accès. Là, vous avez votre boîtier de sécurité anti-gel. Je vous mets sur l'écran un lien vers une vidéo que j'ai fait où je vous explique tout ça. Et également, vous voyez, les petites vannes d'hivernage pour vraiment vider toutes les eaux du circuit d'eau quand vous le mettez en hivernage. Évidemment, cette petite merveille est 4 places carte grise, 2 places à l'avant et 2 places à l'arrière dans le sens de la route, pour David et Jonathan, vos 2 petits-enfants que vous allez prendre en vacances, pour que les parents puissent se reposer. Parce qu'ils sont fatigués, voilà, ils sont fatigués. Allez, Helios a un petit peu amélioré tout ce qui est partie cuisine. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple à nettoyer. On est vraiment sur du plane avec une plus grande évacuation pour les eaux sales, un gros bouchon. Vous voyez, tout ça, ça se baisse quand on veut fermer la partie vert juste au-dessus. Le piezo est de la partie, il est là, c'est super. Donc on peut fermer tout ça. De feu, ça suffit largement. On a également l'épicerie aluminium qui est bien présente, qui est super jolie. Au-dessus, on a la prise 230 avec l'inter pour l'éclairage dessous. Là, ça c'est très pratique. Un grand casserolier, un deuxième grand casserolier et un troisième plus petit casserolier. Et là, moi, je suis toujours super content de voir ce type de frigo. Pourquoi? Parce que c'est des frigos qui fonctionnent uniquement sur l'électricité. Et vous me direz, ouais, mais ça va vous pomper de la batterie? Peut-être oui, mais de moins en moins déjà, parce qu'on est sur la nouvelle génération. Donc, bien sûr, je vous conseillerais de mettre une deuxième batterie, un panneau solaire. Bien qu'une seule batterie, un panneau solaire, ça suffit. Ma location est équipée comme ça, j'ai aucun souci à ce niveau-là. Mais le gros avantage de ce type de frigo, c'est que quand il fait très très chaud, comme aujourd'hui, lui, il va fonctionner plein badin. Si vous n'êtes pas droit, il va fonctionner très très bien. Et surtout, en 3/4 d'heure, même pas, il sera extrêmement frais. Vous n'aurez pas besoin d'attendre comme sur un Trimix, 3-4 heures, voire un petit peu plus. C'est-à-dire de brancher la veille. Non, là, vous pouvez partir sur un coup de tête et en profiter. Ce frigo là, il fait 138 litres. Vous pouvez l'avoir en 84 litres. C'est exactement le même prix. C'est vous qui configurez votre véhicule. Et à ce moment-là, vous aurez moitié penderie, moitié frigo. Je ne sais plus dans quel sens. Il faudra que je vérifie tout ça. Et juste en dessous, vous voyez là, autrement, si vous prenez le grand, vous aurez un tiroir pour ranger quelques menus affaires. Et juste sous le lit, vous voyez, juste là, et ben on a trouvé les coussins. Et surtout, c'est la penderie qui est cachée là. Là où j'ai mis les coussins. Voilà, c'est juste là. Ah, au fait, ici, une sortie de chauffage là, mais ça c'est la petite marche pour accéder plus facilement au matelas. Ça fait toujours plaisir. Allez, qu'est-ce qui fait que vous êtes venu voir cette vidéo? Eh ben vous avez lu dans le fourgon, le magazine, ou le site, ou je ne sais où, Camping Car Magazine, enfin tous ces excellents sites qui sont à notre disposition pour nous informer. Vous avez vu que chez Adria et chez Helios, il y avait, regardez, la douche rotative, les amis, la douche rotative, dit le système Vario, qui est sur un axe central comme ça. C'est-à-dire que le gros avantage, c'est qu'on va venir prendre sa douche sans arroser tout le reste. Double bonde d'évacuation, si on penche d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Vous voyez, on va venir l'aimanter comme ceci. Après, vous avez les éclairages qui sont là. Une baie de série qui est bien présente, qui va venir s'ouvrir. Également, là, une évacuation ici pour l'humidité. Le porte-serviette pour faire sécher sa serviette quand elle est mouillée. Et notre toilette, voilà, orientable comme ça, tête Ford. Voici avec son niveau qui vous indique quand la cassette est pleine et quand il faut aller la vider. En gros, 3 jours, à moins d'une grosse catastrophe biologique. Mais bon, ça, je vous le souhaite pas. Le tableau de bord se trouve ici. Là, vous allez pouvoir consulter le niveau des 2 batteries, porteurs et cellules, le niveau des eaux propres et des eaux sales, pouvoir activer, désactiver la pompe à eau. Et ici, vous allez pouvoir programmer votre chauffe-eau, votre chauffage. C'est ce qu'on appelle la commande CP+. Donc, vous pouvez mettre, faire en sorte que tous les matins, votre eau soit chaude à 7 heures. Vous pouvez mettre un petit peu de chauffage pendant la nuit. Tout ça, ça se programme. C'est extrêmement simple à utiliser.
Si vous comptez utiliser ce véhicule également pendant l'hiver, hein, n'hésitez pas à consulter la liste des options qu'on pourra vous fournir à ce moment-là. Mais pour 250 €, vous pouvez avoir une isolation des eaux usées. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'extérieur, que ça gèle, si vous voulez pouvoir vider les eaux usées, il faudra mettre à l'intérieur une résistance pour pouvoir les chauffer. Et également une isolation tout autour, parce que bon, les eaux usées, elles sont sous le châssis. Elles sont exposées au froid, tandis que les eaux propres, elles, c'est pas un problème, hein, elles sont sous le lit, dans le coffrage, sous le lit à droite. Donc tant que vous chauffez l'intérieur de votre véhicule, hein, vos eaux propres, elles, sont totalement chauffées, donc il n'y a aucun souci. On me demande souvent par rapport au chauffage, est-ce que 4000 watts c'est suffisant? En gros, c'est une grosse bouteille de 13 kg par semaine, hein, pour chauffer, pour faire simple, hein. Bon, vous partez avec 2 bouteilles, vous partez 2 semaines, hein, c'est pas un souci. Et si jamais vraiment vous angoissez par rapport à ça, vous avez en option un chauffage 6000 watts, donc qui va fonctionner sur le gaz et sur l'électricité. Également la possibilité, si vous le voulez, de poser juste au-dessus. Là par contre ça va vous condamner une ouverture, c'est un petit peu dommage, mais vous avez la possibilité de mettre une climatisation Truma Aventa Confort qui fait froid quand on est branché à l'extérieur et qui fait du chaud également, donc qui est réversible sur l'électricité. Ça c'est très pratique, c'est posé d'usine, c'est 1870 €, donc c'est moins cher que si nous on le fait, hein. Et puis écoutez, cette série, donc ça rentre dans la garantie en plus, donc c'est tout bon à prendre, profitez-en. Concernant le couchage, hein, pour David et Jonathan, s'offre une seconde possibilité qui est plutôt pas mal, moi que j'aime beaucoup. Je vous mets en incrustation la photo, hein. C'est moi qui l'ai monté. Vous avez la, en fait c'est Helios qui vous fournit un coussin qui va venir quand les sièges sont position route, un coussin qui va venir sur les assises. Gros avantage de ce type de couchage, déjà ça fait moins d'équipement à trimballer au niveau de la soute, et surtout quand le jeune va dormir devant, donc 1,60 m maximum, hein. Bien que quoi qu'il en soit, moi je suis monté dessus, ça me pose pas de problème. Et bien surtout, vous pouvez rentrer et sortir, hein, par la porte latérale, et vous pouvez déjeuner si vous le désirez. Donc ça c'est plutôt pratique. Ça coûte 300 €, 299 € à vérifier, mais il me semble que c'est ça. Bien, bah écoutez, voici, j'ai terminé la présentation du millésime 2021 pour le Helios 59T, la star un peu de chez Helios, hein. Notre meilleure vente, je peux le dire, hein, parce que c'est un très bon véhicule, c'est-à-dire qu'un véhicule qui a déjà la caméra de recul, qui a déjà les radars de recul, la station multimédia, la moustiquaire, les stores Rémi, le marchepied électrique, la super isolation EcoFiber 40, qui a le support télé, qui est extrêmement bien équipé, le crash sensor, et j'en oublie, hein, il y a tellement de choses, que régulateur limiteur de vitesse, double airbag, enfin tout ce qui est normalement en option chez les autres, vous l'avez directement de série sur notre Helios 59T. Et ben écoutez, ce véhicule en prix de base est 48 950. 48 950, ce à quoi évidemment il faudra prévoir des frais de mise à la route et des petites choses comme ça, mais on peut nous également, vous savez, vous le financer jusqu'à 13 ans, faire des petites mensualités et des extensions de garantie pendant 13 ans, carrément. Allez, on se fait plaisir, la totalité ou une partie, c'est vous qui choisissez. Allez, sur ce les amis, bah écoutez, n'hésitez pas, vous pouvez venir voir ce véhicule que je viens de recevoir, regardez directement, c'est écrit dessus comme le port salut, on peut pas se tromper. Les terres du milieu, vous faites une croix, hein, sur la carte de France, vous tombez au milieu, à côté de Clermont-Ferrand, Évasion 63. Et puis vous venez voir, et puis dépêchez-vous, parce que tout de suite, écoutez, pour l'instant je ne suis pas encore en livrée, hein. Tout de suite je suis au mois de mars. Mois de mars en livraison. Par contre on a beaucoup de salons dans les régions à l'heure actuelle, donc il y a de la commande, c'est un véhicule qui marche fort. En plus cette année c'est compliqué avec le Covid au niveau des stocks, donc c'est pas que je veux vous presser, c'est pas le but du tout, je vous assure. Je vois déjà les commentaires en dessous, non, c'est juste pour vous dire qu'on va avoir du mal à fournir tout le monde cette année, ça va être compliqué. Donc n'hésitez pas à vous y prendre un petit peu plus tôt. Allez, bah sur ce je vous dis à bientôt, et bonne journée ou bonne soirée à vous.